toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Il y a quelques semaines, je me lançais le défi un petit peu fou et quand même très salvateur de nettoyer ma boîte mail. Elle était arrivée après 10 ans d'existence à plus de 18 000 mails non lus, plus tous les mails non traités, et du coup ça devenait insupportable pour moi. Donc j'avais décidé de tout nettoyer. Et du coup, après 2 semaines de travail, quelques 8 heures de travail environ, j'ai réussi à tout remettre à zéro. Et du coup, je vous dis tout dans cette vidéo. Alors, premier point, pourquoi j'ai voulu absolument nettoyer ma boîte mail. Il y a 2 raisons, donc la première c'est lié à la charge mentale et la deuxième à l'écologie. La première raison, elle est donc pour ma charge mentale, parce que se retrouver avec 18 000 mails non lus, ça veut dire un petit voyant rouge qui clignote en permanence sur la boîte mail. Ça veut dire aussi qu'on a toujours l'impression de rater des choses, on se demande un petit peu ce qu'on a oublié, on se culpabilise. Moi là, ça faisait au moins, je dirais, ouais, ça doit faire au moins 4-5 ans qu'elle était dans cet état-là. Et du coup, je le voyais, mais j'essayais de pas trop m'en occuper. Mais avec le blog et le développement du blog et le nombre de mails qui arrivent par là, en fait, j'avais l'impression de manquer des choses à chaque fois. Et du coup, c'était très stressant pour moi. Donc, vraiment, la notion de me sentir plus à l'aise avec ma boîte mail, c'était déjà le premier point qui était la raison pour laquelle je voulais tout nettoyer. Et la deuxième, c'était donc lié à l'écologie. Parce qu'il faut savoir que non seulement l'envoi d'un mail non sollicité ou non utilisé coûte de l'énergie. Par exemple, un mail envoyé, ça nécessite l'électricité d'une durée de vie complète d'une ampoule. Donc quand on se rend compte de ça, on se dit ok, si c'est juste pour recevoir une newsletter qu'on n'ouvre même pas et qu'on jette directement, c'est un peu dommage. Donc c'était la première chose. Et la deuxième chose, effectivement, c'est que avoir des tonnes de mails non lus, ça prend de la place, d'autant plus si en fait ils devaient tout simplement être supprimés, ça prend de la place pour rien, et ça va se loger sur des serveurs, et ces serveurs ils chauffent, ils ont besoin d'énergie, ils participent à tous ces trucs de réchauffement planétaire, de stockage inutile en fait, tout bêtement. Si on avait eu ces papiers chez soi, en fait on aurait fini par les jeter. Là c'est un peu pareil, ces vieux mails là qui servaient à rien, il était nécessaire de les jeter pour faire de la place dans ma tête et du coup pour la pollution numérique que ça représente. Donc ça c'est vraiment les 2 raisons pour lesquelles j'ai voulu faire ce vide. Ce qui m'a même posé la question quand même de pourquoi je me suis retrouvée dans cette situation là. La raison elle est assez logique en fait. Comme je vous disais au début de cette vidéo, ma boîte mail elle est assez ancienne puisque ça fait plus de 10 ans que je l'ai. Et en 10 ans, elle a vu beaucoup de choses. Elle a vu ma recherche d'emploi, elle a vu mes travaux successifs, puisqu'il a pu arriver que pour mon travail, je sois amenée à utiliser ma boîte personnelle. Elle a vu la création de mon blog et tous les mails et tous les commentaires qui ont été envoyés dessus. Elle a vu un maximum de newsletters aussi. Elle a vu toute ma vie d'avant finalement. Et tous ces éléments-là se sont ajoutés et ont fini par la faire déborder. Et en fait, pourquoi aussi je vous dis ça? Parce que c'est important pour pouvoir diagnostiquer la boîte mail et pour pouvoir la nettoyer par la suite, on va en reparler. Mais du coup, voilà, ma boîte mail, il faut se souvenir qu'elle avait donc 10 ans et que au fur et à mesure, forcément, en 10 ans, il y a des moments où on va avoir le temps de s'en occuper, des moments où on a moins le temps et on la laisse un peu de côté. Et en fait, à certaines périodes de ma vie, je recevais jusqu'à 50 mails par jour. Et peut-être pour en lire 3-4, peut-être qu'au total, il y en a peut-être que 3-4 qui étaient vraiment importants et vraiment nécessaires. Et du coup, tout cet ensemble de mails-là qui n'étaient pas lus et qui se sont juste amoncelés dans ma boîte mail, c'était n'importe quoi. Donc maintenant, je vais voir avec vous comment j'ai réussi à traiter tout ça. Première étape, pour nettoyer donc ma boîte mail, j'ai décidé de freiner l'arrivée des nouveaux mails. Parce que je sais pas vous, mais moi s'il y a un truc qui me stresse particulièrement, c'est quand vous finissez de nettoyer toute votre boîte mail, vous répondez à tous vos mails, vous fermez la boîte mail 2 secondes, vous revenez, il y a déjà 50 mails qui sont arrivés. Et c'est méga stressant, et en fait, pour éviter de me retrouver à nettoyer et que au fur et à mesure ça se re-remplisse, j'ai commencé par me désinscrire pendant à peu près une session de 2 heures de toutes les newsletters que je n'utilisais pas, dont je n'avais pas besoin, que je ne lisais pas, enfin toutes celles que j'aime et que je lis régulièrement, qui m'inspirent, je les ai gardées. Toutes les autres, je m'en suis désinscrite. Alors, je vous montre en même temps que je vous parle pour cette session-là
des captures d'écran que j'ai pu faire pendant que je m'occupais du vidage de ma boîte mail, donc vous verrez ça au fur et à mesure. Mais l'idée a été voilà, de se désinscrire. Donc la majorité des newsletters, pour se désinscrire, le lien se trouve tout en bas de la newsletter. Et du coup, vous avez juste à cliquer sur se désinscrire. Normalement, ça ouvre une nouvelle page et vous avez là la nécessité de confirmer que vous voulez vous désinscrire, et parfois vous pouvez dire pourquoi, parfois vous pouvez vous désinscrire à plusieurs newsletters parce qu'il y a certaines marques qui vous inscrivent à plusieurs types de newsletters. Donc voilà, essayez de bien sélectionner celles que vous voulez garder, celles que vous voulez enlever, mais essayez de nettoyer un maximum. Moi honnêtement ça m'a juste évité de comme ça d'avoir des mails qui revenaient au fur et à mesure que je les vidais, parce que je me suis dit que sinon je m'en sortirais pas. Voilà. Deuxième étape, l'étape la plus longue et la plus fastidieuse, tout virer. Alors, pour ce faire, j'ai utilisé un outil qu'on m'a conseillé. Il y a quelques semaines, quand j'ai parlé de mon envie de me débarrasser de tous mes mails, j'ai pas mal de personnes qui, sur les réseaux sociaux, m'ont dit « Regarde CleanFox, tu vas voir, c'est top ». Et donc je suis allée voir CleanFox, et du coup j'ai utilisé CleanFox en première étape pour nettoyer ma boîte mail. Donc CleanFox c'est une web application. Vous n'avez pas forcément à vous inscrire dessus, mais vous devez inscrire votre boîte mail. Elle va ensuite aller se connecter via ce qu'on appelle un mot de passe d'application qui est valable une seule fois, qui va permettre à l'application de rentrer à l'intérieur de votre boîte mail et de faire du tri. Donc c'est ce que j'ai fait, moi je l'ai fait en 2 temps. Il faut beaucoup de temps pour que CleanFox nettoie tout. Donc il tourne et il nettoie tout. Donc pour ça, moi je l'ai branché la veille et je suis revenue le lendemain. Je me suis reconnectée tout bêtement, vous n'avez pas besoin de laisser votre ordinateur allumé tout ce temps-là. Vous revenez, vous pouvez recréer un mot de passe d'application pour que CleanFox réaccède à votre boîte mail, et en fait quand il va se reconnecter, il va être capable de vous retrouver tous les documents qu'il avait triés la veille et qu'il avait triés. Donc comme ça, vous allez pouvoir voir que dans cette application, l'avantage c'est que vous avez 3 choix: supprimer, archiver, garder. Moi j'ai presque tout supprimé, vous allez voir j'ai fait un gros tri, et ça m'a facilement pris encore 2 heures je dirais, et c'était là encore très efficace parce que pour le coup c'est juste un glisser-déposer, il faut être tout, et honnêtement c'est hyper efficace. Je suis passée par cette session là de 18 000 mails à 12 000 mails, donc grâce à CleanFox j'ai fait dégager plus de 6 000 mails non lus de ma boîte mail, plus quelques autres, puisqu'en fait il va aussi aller regarder les mails non lus mais qui appartiennent à cette newsletter. Donc en fait vous allez vraiment pouvoir tout nettoyer et c'est vachement top. Et en deuxième rideau, quand ça a été fait, j'ai utilisé les outils de filtre de Gmail pour venir sélectionner tous les mails non lus que j'avais et qui étaient restés donc là pendant des années, pour pouvoir les virer par groupe. En gros, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé par filtrer par message non lu, et ensuite j'ai ajouté, donc du coup là j'ai vu tous les mails non lus qu'il y avait, et donc j'ai pu repérer grâce à ça les noms des expéditeurs qui revenaient le plus souvent. Par exemple j'ai eu Groupon qui revenait très souvent parce que ça s'était pas viré, j'ai eu la SNCF qui envoie beaucoup de mails, j'ai eu comme ça pas mal d'expéditeurs très récurrents. Donc à chaque fois que j'en trouvais un qui m'intéressait, hop, je le tapais dans ma boîte, dans mon truc de recherche, et du coup ça m'affichait tous les mails qui avaient été expédiés par cet expéditeur, et pouf, je le supprimais tout d'un coup. Et j'ai fait ça énormément de fois. Ça m'a facilement pris 4 heures au final. Si j'additionne toutes les fois où je m'y suis mise et que je l'ai fait, ça m'a facilement pris 2 sessions de 2 heures. Mais ça a été hyper efficace, puisqu'après cette session-là, je crois que je suis descendue à moins de 1000 mails non lus. Donc vraiment, ça a été un gros nettoyage global, et ça a vraiment permis de vider ma boîte mail de tout ce qu'elle avait. Et vraiment, faites-le en fonction aussi de votre vie, puisque c'est un peu ce que je vous disais au début de pourquoi ma boîte mail s'était remplie. Moi, j'avais beaucoup travaillé pour un moment, pendant une année, pendant 2 ans, j'ai bossé pour une boîte qui m'envoyait énormément de mails sur ma boîte personnelle. Donc en fait, quand j'ai retrouvé le nom de cet expéditeur-là, je me dis bah oui, c'est vrai. Et en fait, effectivement, en affichant, j'avais des tonnes de mails qui étaient liés à ce boulot-là et dont j'avais plus besoin. J'ai eu donc ma recherche d'emploi, donc j'ai cherché tous les trucs, les quels jobs, les LinkedIn, les machins comme ça qui t'envoient des tonnes de mails. J'ai recherché, donc comme je vous disais, ma période plus shopping, Groupon, toutes les newsletters un peu indices, promodes, machin, truc chouette, hop, j'ai tout viré. Après, il y a eu forcément un peu mes loisirs, parce que je suis membre comité de direction de mon club de sport, donc en fait je me suis retrouvée pareil avec des tonnes de mails liés à ça, donc j'ai tout viré, ou au moins j'ai tout archivé, j'ai tout rangé, voilà.
Donc en fait, en fonction de ce que vous faites comme activité, vous devez savoir plus ou moins quels sont les expéditeurs qui se répètent dans votre vie. Donc voilà, utilisez-les pour tout virer et ça va vous faire du bien. Troisième étape, ensuite, finir à la main les derniers trucs. Alors ce que j'ai fait moi, c'est que j'ai fonctionné en 2 étapes. J'ai commencé par tout trier et ensuite j'ai traité. Là, c'est à ce moment-là que je dois faire une parenthèse sur ma méthode d'organisation de boîte mail pour que ça soit à peu près clair pour vous et clair, et peut-être que vous verrez que c'est intéressant pour vous, peut-être que ça vous correspondra pas du tout, on est tous différents. Ma boîte mail, en gros, déjà elle est sur Gmail, vous avez vu. J'ai décidé de mettre les conversations, donc par conversation, donc tout ce qui est lié à un sujet ou qui est accroché au même sujet, est ensemble. Je sais que c'est des choses qui perturbent beaucoup de gens, moi c'est comme ça que je l'aime, comme ça je peux voir assez rapidement à quoi correspond quoi. Donc ensuite j'ai mis des libellés, donc pour ranger un petit peu par catégorie. Donc j'avais personnel, j'ai blog, j'ai travail, j'ai comme ça pas mal de trucs différents. Et enfin j'ai mes libellés vraiment plus de suivi. Donc avec mon libellé affaires important, voilà, en gros si je vois qu'on vous pouvez attendre, je mets en urgent, pas trop urgent, et si je vois que vous pouvez pas attendre, c'est en urgent, affaires très important. Et enfin, je mets tous mes mails dont les conversations sont suivies en premier sur ma boîte mail, ce qui me permet effectivement de voir très rapidement les choses que j'ai à faire et les choses que je dois faire rapidement liées à ma boîte mail. Donc ça fait longtemps que j'utilise cette organisation-là, puisqu'en fait en remontant et en triant, je me suis rendu compte que ça faisait depuis 2016 que j'utilisais cette technique. Mais voilà, c'est moi comme ça que je m'organise et comme ça que ça me convient. Je ne pense pas que ça soit le cas pour tout le monde, donc je voulais juste vous présenter comme ça, vous voyez. Et enfin, du coup, j'ai donc trié tout ça en fonction de ces libellés et en fonction de ces à faire, pas à faire, à répondre, pas à répondre. Et enfin, dernier step, ça j'ai fait ça la semaine dernière, le week-end dernier même plus précisément, j'ai encore tout repris, j'ai tout traité, enfin j'ai traité un bon paquet des mails que j'avais. C'est pour ça d'ailleurs que certains d'entre vous ont dû recevoir des mails que vous m'aviez envoyés genre en décembre l'année dernière, voire en septembre l'année dernière. Je suis vraiment remontée loin pour essayer de tout recliner, tout rendre propre. Et là du coup j'ai encore pas mal de petites choses à faire sur ma boîte mail, mais je suis à 0 ou à 4-5 parce que forcément depuis que j'ai commencé cette vidéo j'ai dû en recevoir déjà, mais clairement on est mieux, on est beaucoup mieux. Là depuis une semaine je me suis un peu obligée à lire mes mails dans le métro histoire de les vider au fur et à mesure. Je sais pas si c'est quelque chose qui tiendra parce que dans le métro j'aime bien aussi écrire mes articles, bouquiner une fois de temps en temps et tout ça. Mais voilà, pour l'instant vraiment l'objectif est rempli. Je suis à 0 mail, à peu près. J'ai l'impression d'être un peu mieux organisée. J'ai encore du travail, j'ai encore quelques mails auxquels il faut que je réponde et qu'il faut que je traite. Ça sera fait dans les prochains jours, je l'espère. Mais voilà, je suis très contente de ça. Et j'espère que ça va être plus agréable à suivre et que je vais me sentir plus à l'aise avec tout ça, puisque vraiment c'était l'objectif de cette manip, c'était de me sentir plus par rapport à ma boîte mail. J'arrive à la fin de cette vidéo, finalement je vous ai donné les différentes étapes, les 4 étapes qui permettent de nettoyer sa boîte mail et de la repasser à 0. Et du coup je pense qu'on est arrivé à la fin. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire? Écoutez, dites-moi en commentaire si vous avez utilisé d'autres outils, si vous avez utilisé d'autres solutions pour remettre à 0 votre boîte mail, si vous êtes vous-même en train de vous interroger sur le nécessité à le faire. Si oui, faites-le, vraiment. Vous verrez, ça vous changera, ça vous reposera pas mal. Et puis de toute façon, je vous retrouve très très vite dans une prochaine vidéo. Allez, bye!